Donc j'ai présenté nos collectifs Éco-Phyto, donc les défis fermes et les collectifs 30 000, et aussi un projet qui va un peu au-delà de ces collectifs et qui se repose en tout cas sur leurs résultats. C'est un projet de transfert qui s'appelle Réseau Alternativity Med. Alors selon moi, un des leviers pour réduire les produits phytosanitaires, c'est notamment les collectifs d'agriculteurs, avec les réseaux défis notamment qui permettent de produire des références sur les méthodes alternatives aux phytos, mais qui favorisent également les échanges entre pairs. Concernant le réseau Alternativity Med, là on a un autre objectif qui est de diffuser au-delà des collectifs. Ici, en fait, on s'appuie sur l'ensemble des techniciens, des conseillers, des formateurs, en fait, tous les relais sur le terrain auprès des viticulteurs pour en toucher le plus grand nombre. En fait, les agriculteurs, oui, ont besoin d'avoir des retours d'expérience de leurs voisins, peut-être d'autres collectifs qui sont sur le terrain, qui a fonctionné dans notre cas et qui, je pense, peut être repris dans d'autres territoires, notamment la Corse, c'est de travailler avec différents partenaires et donc d'avoir dans le projet des acteurs comme les chambres d'agriculture, mais aussi les coopératives. Donc nous, on a la coopération agricole et la fédération du négoce. Je pense que comparé à cette ancienne génération, on a le choix d'avoir quand même la possibilité de pouvoir se cultiver, apprendre et avoir déjà des retours d'expérience. Enfin, on n'est pas sans rien. C'est difficile de dire ce qu'il faudrait faire. Il n'y a pas de solution miracle. Mais je dirais le partage d'expérience, d'être un peu plus... de s'entraider. Qu'est-ce qui fonctionne vraiment pour réduire les phytos aujourd'hui ? Alors, je vais citer un exemple qui se fait en agriculture biologique, notamment dans les vergers d'agrumes, ça va être le lâcher d'auxiliaire, qui a pour but de développer une population d'auxiliaires dans le but de réduire la population d'un ravageur. Nous, en agrumiculture, donc pour réduire les phytos, on a beaucoup recours au lâcher d'auxiliaires. Donc en particulier contre les cochenilles, on utilise des coccinelles, qui sont des prédateurs. Donc, concrètement, ça fonctionne. Après, ça demande beaucoup d'investissement financier, puisque ça a un coût, et en temps, puisqu'il faut aller lâcher les coccinelles dans les exploitations plusieurs reprises dans l'été. Le principal conseil, ça serait de faire énormément d'observations dans les champs et beaucoup de suivi. Donc de suivre les niveaux de population, à la fois des ravageurs et aussi des auxiliaires, pour intervenir au meilleur des moments. Je pense que tout le monde se sent concerné sur ce sujet qui est primordial, capital, à la fois dans la réussite du métier et à la fois dans la protection de l'environnement et des utilisateurs. Alors j'ai présenté le GI2E qui a été monté en 2021 et qui avait été monté dans le but d'augmenter l'utilisation des intercepts à la cave d'Alire. Et c'était dans l'objectif global de diminuer les IFT. Il y avait d'autres actions comme diminuer l'utilisation des CMR, continuer l'engagement HVE. Et ça a permis aux viticulteurs de se former. On a organisé pas mal de démonstrations de matériel et ça, ils aimaient bien. Ce qui fonctionnait bien, en vrai, c'est les démonstrations. Alors, on leur conseille en général, pour diminuer les IFT, d'intégrer dans leur programme de traitement des biocontrôles. S'ils y arrivent, de passer quelques parcelles en désherbage mécanique, donc avec l'intercept. Et après, de ne pas hésiter à participer à des démonstrations de matériel pour découvrir le nouveau matériel et tout ça. Franchement, ceux qui s'équipent d'intercept, en général, c'est plutôt les jeunes qui se renseignent sur les nouvelles techniques aussi. On le ressent, et heureusement. Donc on va vers le mieux. On va vers le mieux, ouais. Super. Parfait. Merci beaucoup.